Europe 1. Et à la une de votre journal, donc Alexis, la crise des assesseurs, c'est difficile de trouver des bénévoles pour tenir les bureaux de vote. Oui, ils nous font signer les feuilles d'émargement, vérifient notre identité. Et à 7 jours maintenant du premier tour des élections législatives, le temps presse. Certains élus tirent même la sonnette d'alarme face à cette pénurie d'assesseurs, voire de présidents de bureaux de vote. Et il faut dire que le contexte n'aide pas avec la dissolution surprise. Le premier tour tombe la veille des premiers départs pour les grandes vacances d'été. Et ce scrutin a dû s'organiser dans des délais très courts. Le reportage dans le Nord de Lionel Gougelot. Devant le casse-tête de ces élections organisées en urgence, François-Xavier Villain, le maire de Cambrai, ne décolère pas contre la dissolution décidée par Emmanuel Macron. Est-ce que le président de la République a déjà une fois dans sa vie tenu un bureau de vote ? Alors pour avoir le nombre suffisant d'assesseurs volontaires dans les 22 bureaux de vote, la ville a décidé de sortir le carnet de chèques. Donc on a voté le principe de rémunérer les gens qui viendraient nous renforcer un petit peu. Une vacation plutôt qu'aller à la plage ou je sais pas où. Il faut bien qu'on trouve des solutions. Cette pénurie d'assesseurs n'épargne pas les petites communes. Francis Fustin, le maire de Guelzin, près de Douai, fait ses comptes et ils sont encore très provisoires. Pour tenir un bureau de vote où il va y avoir énormément de procurations, on va être à peu près une quinzaine mobilisés sur les 2 tours. Et ça va être difficile à tenir. Comme à Neuberquin dans les Flandres, où le maire Serge Olivier a été contraint de tout regrouper sur un seul bureau de vote. Un bureau de vote, ça va, on y arrive, on s'en sort. Parce que si j'avais eu 2 bureaux de vote, je sais pas comment j'aurais fait. Ça devrait aller, mais c'est au forceps, quoi. C'est vraiment très compliqué. Des difficultés qui découragent un peu plus ces élus de terrain qui se sentent ignorés des pouvoirs publics. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.